Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Ou bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que notre Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, vous bénisse parce qu'il vous accorde du temps à écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont plus le temps à donner à la parole du Seigneur, mais vous en avez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde une vie merveilleuse, une vie extraordinaire, et que son amour vous localise et vous fasse voir sa bonté. Car si nous sommes là debout, c'est parce que nous sommes victimes, nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un autre thème. D'habitude, nous parlons de chaque fois un thème. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai intitulé volontairement « Révélation sur la prière ». Nous allons aborder un sujet qui concerne la prière, mais précisément sur les révélations sur la prière. La prière, c'est quoi la prière? Beaucoup de gens en ont entendu parler, beaucoup de gens ont défini la prière, beaucoup de gens ont dit que la prière était ci, que la prière était ça. Et je ne dis pas que ce que je vais dire, c'est ce que ne se dit jamais. Ce que je vais dire, c'est sûrement que déjà j'avais entendu parler, mais peut-être il y aura une autre révélation que le Seigneur permettra par ma bouche pour te toucher. Je prie que notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Je prie que ma bouche soit sa bouche. Je prie que ce que je vais dire soit une chose qui sera comme une eau vive. Pendant une période de sécheresse, que cette parole soit pour toi une eau vive et qu'elle t'apporte vraiment ce qui doit donner la victoire dans ta vie. La prière. Quand je parle de la révélation sur la prière, je parle de ce qui peut être caché. Ce qu'on n'a pas accès, ce que peut-être on n'a pas encore compris, qu'aujourd'hui nous allons apprendre. C'est quoi la prière? Les gens définissent la prière. La logique voudrait que l'on dise que la prière est la communication entre Dieu et entre l'homme et Dieu, entre le chrétien et son Dieu. D'où il y a plusieurs chansons qui disent la prière est une puissance, c'est un dialogue entre Dieu et le chrétien, entre le chrétien et Dieu. Je ne dis pas que c'est faux, mais la prière n'est pas un mot propre aux chrétiens. La prière n'est pas un mot propre au christianisme. La prière se fait partout. Chez les bouddhistes, on prie. Chez les hindous, on prie. Chez les chrétiens, on prie. Chez les kimbongistes, on prie. Chez les catholiques, on prie. Ce n'est pas un mot qui est lié seulement au christianisme. Donc, dire que la prière est un dialogue entre un chrétien et Dieu, c'est une définition à moitié. Pour comprendre les mots, il faut répartir vraiment à la base, prendre le mot en termes universels. Alors, dans l'universalité, c'est quoi la prière? Est-ce qu'on va dire que la prière, c'est le dialogue entre le chrétien et Dieu, ou c'est quoi la prière? Alors, la prière est l'action que l'homme mène pour entrer en contact avec le monde spirituel. Toutefois qu'une personne cherche à entrer en communication, en contact avec le monde spirituel, on appelle ça la prière. Quand une personne cherche à se connecter à ce qui est spirituel, on appelle ça la prière. Et les gens qui cherchent à se connecter au spirituel, au surnaturel, ce n'est pas seulement les chrétiens. Toute personne sur cette terre a un Dieu, a une loge, et toutes ces personnes prient. Chez les francs-maçons, on prie. Chez les catholiques, on prie. Donc la prière est par définition quand l'homme cherche à entrer en contact avec le monde spirituel. Quand l'homme cherche à entrer en communication avec le monde spirituel, c'est ça la définition de la prière. En termes généraux. Si on vient dans le christianisme, si on dit que la prière, c'est le dialogue entre le chrétien et son Dieu, alors dis-moi, quand David dit « Mon esprit, pourquoi t'as battu ?» Il parle à son esprit. Quand nous parlons aux démons, est-ce que nous ne prions pas? Quand nous parlons aux anges, est-ce que nous ne prions pas? Quand nous parlons à Dieu, est-ce que nous ne prions pas?
Donc la prière, ce n'est pas seulement le dialogue entre le chrétien et son Dieu. La prière est la communication que l'homme établit avec le monde spirituel. Amen. C'est d'abord ça la prière. C'est pour cela qu'on a des prières d'autorité. On dit au devoir de quitter le corps. C'est une prière qu'on fait. On parle aux anges. C'est une prière qu'on fait. Nous parlons à Dieu. C'est une prière qu'on fait. Donc il faut prendre la prière en termes universels. Parce que la prière n'est pas une chose liée au christianisme. Alors, par rapport à la parole de Dieu, quand on parle de la prière, le mot prière dans la Bible a été pour la première fois vu dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 8. Dans Juges 13, 8, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Manoach. Manoach qui est le père de Samson. Quand l'ange a apparu à sa femme, et l'ange a donné à sa femme les instructions, Manoach, quand la femme va expliquer à Manoach ce qui s'est passé, il va vouloir prier. Prier pourquoi? Pour que l'ange qui était parti puisse revenir. Dieu, que l'ange qui est parti puisse revenir. C'est la première fois que nous retrouvons le mot prière dans la Bible. Mais il y a encore un autre mot dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 6. On parle de Enoch. On a dit, quand Enoch était venu sur cette terre, quand j'étais né, c'est à partir de lui qu'on a commencé à invoquer Dieu. Donc le mot invoquer Dieu là-bas, c'est également le mot prière. Donc le mot prière, on le retrouve dans Genèse 4, 6 et aussi dans le livre de Juges 13, 8. C'est là qu'on voit le mot prière pour les premières fois. Et les mots prière, pour les premières fois, sont le contact que l'homme a voulu établir avec Dieu. Donc la prière est la communication que l'homme, l'être humain, veut établir avec le monde spirituel. Quand le chrétien prie, ça veut dire qu'il cherche à entrer en contact avec Dieu. Quand le chrétien prie, il cherche à entrer en contact avec le monde spirituel. Quand le chrétien prie, il cherche à entrer en communication avec le surnaturel. Donc la prière, c'est la communication du naturel vers le surnaturel. La prière, c'est la communication du naturel vers le surnaturel. Ça, c'est la prière. Le contraire de la prière, c'est la visitation. Quand on parle de visitation, c'est quand le spirituel vient vers le naturel. Le chemin inverse s'appelle la visitation. Quand on dit Dieu m'a visité, c'est le spirituel qui vient vers le naturel. Quand j'ai été visité par un démon, c'est l'esprit qui vient vers le naturel. Ça, c'est la visitation. Donc quand le spirituel vient vers le naturel, on appelle ça visitation. Mais quand le naturel va vers le spirituel, on appelle ça prière. C'est d'abord ça. Alors, les gens ont pris la prière et n'ont pas compris réellement la prière. Quel est le premier but pour lequel on parle de la prière? Nous prenons la parole dans Luc chapitre 21, 36. Luc 21, 36, on va lire pour commencer à développer ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai dit révélation sur la prière. Révélation. Les révélations sur comment entrer, parler au surnaturel. Les communications. Pour nous les chrétiens, comment est-ce qu'on peut entrer, parler à Dieu, parler au Seigneur, et comment est-ce qu'on peut parler avec Dieu avec efficacité. Nous commençons à prendre la parole dans Luc chapitre 21, verset 36. Que dit la parole? Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc ici, Jésus-Christ, c'est Christ qui parle. Il parle de la prière. Il dit que les apôtres devaient veiller et prier. Pourquoi? Afin de pouvoir échapper aux choses qu'il a dit d'avance. Il a parlé des tremblements de terre, il a parlé de la tribulation, il a parlé. Et quand il parle de ça, à la fin, il dit, vous devez prier pour échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la prière devient donc un moyen qui permet à l'homme d'échapper aux choses que Jésus-Christ a dit et qui le permet aussi de rester debout. Donc la prière devient donc la source d'énergie qui permet à l'homme de résister au diable, et elle devient aussi la source d'énergie qui permet à l'homme de rester debout. Pour tenir debout pour l'homme, il faut que l'homme puisse prier selon ces versets. Alors la prière n'est pas avant tout
pour aller demander à Dieu à manger ou à boire, pour aller demander à Dieu des choses X ou Y, mais la prière est avant tout une source d'énergie là où l'homme va puiser la capacité de tenir face au monde spirituel, de tenir face au ruses du diable, de tenir face au plan diabolique, le plan contraire. Mais on nous a appris d'abord que la prière, c'est d'abord aller chercher à parler à Dieu pour recevoir des choses. Non, la prière, c'est d'abord les parler à Dieu pour nous permettre d'avoir la capacité de tenir face aux ruses du diable, de tenir face à ses combats, et surtout quand Christ reviendra, qu'il nous trouve dans la vie chrétienne. Amen. Le grand Billy Graham, avant sa mort, il a fait une interview. On l'a interviewé, on l'a demandé s'il faut laisser aux chrétiens une parole. Il faut laisser aux chrétiens une parole, les laisser un mot. Tu vas dire quoi? Billy Graham a dit prier, prier, prier et prier. Il va répéter le mot prier 5 fois. Mais pourquoi Billy Graham, l'homme a un parcours extraordinaire, l'un des grands hommes de Dieu du XXe siècle, va demander à l'église, quand il partira, de rester prier? Il faut ce mot prier. Est-ce que c'est pour demander ça? Pour que nous puissions avoir à manger, nous puissions avoir le mariage, nous puissions avoir de l'argent. Mais il a dit parce que c'est la prière qui nous permet d'échapper aux ruses du diable, et c'est la prière aussi qui nous permet de paraître debout devant le Seigneur. Amen. Alors, si la prière est la source énergétique d'un chrétien, c'est que la prière doit être connectée, doit être une chose prise très au sérieux. Je vois les gens parler de la prière, mais sans expliquer réellement c'est quoi la prière. Si la prière est une source d'énergie, si la prière plutôt est un moyen, c'est le moyen par lequel on passe pour aller se connecter à la source énergétique. Si la prière est une voie qui nous connecte à la source énergétique, parce que quand je vais prier, je vais rencontrer le surnaturel, et cela permettra à ce que mon esprit soit fécondé, soit impacté, et quand je sors dans le monde des vivants, j'ai la capacité énergétique du monde spirituel. Et si la prière est la voie, est un chemin, si la prière et la voie est un chemin qui nous permet d'accéder à la source principale d'énergie, cette voie, comment on l'emprunte? Est-ce seulement parler, ou il faut obéir à des règles? Vous devez retenir ceci. Tout ce qui est spirituel obéit à deux choses. Tout ce qui est spirituel obéit à deux choses. Tout ce qui est spirituel obéit à deux choses. Premièrement, ça obéit à des lois et des principes. D'abord, loi et principes. Toute chose spirituelle obéit d'abord, avant tout, aux lois et aux principes. Soit les lois, les règles, les principes qui régissent ce que tu fais. Si aujourd'hui, les occultistes semblent être plus spirituels que les chrétiens, parce que les chrétiens sont les plus incultes dans le domaine des choses spirituelles. Je dis que les chrétiens sont les premières personnes. Je dis dans 100% des chrétiens, au moins 80% sont les gens les plus incultes dans le cadre des choses spirituelles. Les chrétiens ne connaissent pas vraiment la spiritualité. En dehors de parler des anges et de parler des dons spirituels, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne connaissent pas la spiritualité. Et si les francs-maçons, d'autres personnes dans les sectes diaboliques sont plus avancés que nous en esprit, c'est parce qu'eux, ils ont compris que la vie spirituelle obéit aux règles et aux principes. Ils sont stricts dans leur langage, dans leur fonctionnement, parce qu'ils savent que dans ce monde-là, il y a des principes, il y a des lois. La deuxième chose qu'il faut savoir dans le monde spirituel, c'est l'atmosphère. L'atmosphère. Après les lois et les principes, mais l'atmosphère. L'atmosphère est un environnement approprié pour faire un acte, pour produire une action. L'atmosphère. L'atmosphère, c'est un moment où une action ne peut que réussir.
C'est le temps approprié pour mener un acte. C'est comme une saison. Donc dans la prière, il faut tenir compte d'abord des lois et des atmosphères. Je peux être dans l'atmosphère qui m'attire l'adoration, mais moi comme je ne connais pas la loi spirituelle, je peux m'attacher à l'atmosphère pour commencer à faire la prière d'autorité ou faire la prière de supplication. Mais l'atmosphère que j'ai reçue, c'est l'atmosphère qui demande à ce que je puisse faire quoi? Je puisse adorer Dieu. Donc deux choses à retenir, les lois et les principes, les règles ainsi que l'atmosphère. Donc dans la prière, pour prier, il faut d'abord connaître les règles qui permettent la communication avec le monde spirituel, avec Dieu, et connaître aussi l'atmosphère. Je peux connaître les lois, mais je ne sais pas que ces lois par rapport à l'atmosphère que je suis ne s'appliqueront pas, n'aura pas d'effet. Deux choses, atmosphère et loi, principe, règle. Parce que tout ce que nous faisons est soumis aux règles. Donc la prière est soumise à des règles, est soumise à des lois, à des principes. Et la prière se fait par rapport aux atmosphères. Donc si la prière est la voie par laquelle nous allons vers le Seigneur pour être énergisés, parce que le spirituel, le Seigneur Jésus-Christ est notre source d'énergie, si on va là-bas pour s'énergiser, mais comment passer pour aller là-bas? La première chose à retenir, c'est que beaucoup de gens ne prions pas bien. Pourquoi? Parce que nous prions pour des raisons qui ne sont pas fondées. La prière est d'abord faite pour chercher la capacité de tenir face au diable, pour chercher la capacité de paraître debout devant Dieu. La prière, on la fait parce qu'on veut avoir la force de continuer à marcher dans la vie chrétienne, parce qu'on veut avoir la capacité de continuer à agir comme étant chrétien. On ne prie pas d'abord pour avoir à manger et à boire, parce que ces choses te seront données par-dessus, mais on prie d'abord pour avoir la capacité, pour avoir l'énergie nécessaire pour continuer à marcher, pour continuer à fonctionner comme un chrétien, et que le jour J, quand le Seigneur reviendra dans son avènement, il te trouve debout, qu'il te voie debout, qu'il te voit en train de continuer à prier, de continuer à prêcher. Quand la mort te trouvera, que la mort te trouve en étant debout, en train de prêcher la parole, de vivre la gloire de Dieu, de vivre la vie de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, à cause de manque de prière et des mauvaises prières faites, beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau où ils s'abaissent, ils régressent. Pourquoi? Ils prient sans comprendre pourquoi il faut prier. Je ne dis pas que demander à manger dans la prière est mauvais. Non, je dis d'abord que la première chose à faire dans la prière, c'est chercher à entrer en contact avec le monde spirituel, avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, pour avoir l'énergie nécessaire pour continuer la vie chrétienne. C'est d'abord ça la prière. C'est pourquoi l'on a dit, veillez et priez afin de pouvoir échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la prière, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça la prière. Alors, la prière aussi c'est quoi? Je voudrais continuer. Mais la prière c'est quoi? C'est la communication, voilà, comme je vous l'ai dit. Mais la prière est aussi le réservoir des dons spirituels. La prière, elle, est le réservoir des dons, des fruits d'esprit. Dieu étant esprit, si nous partons chaque fois prier, parler à Dieu, parler au Seigneur, nous allons devenir au fur et à mesure comme il est. Pourquoi? Le fait d'être connecté à Dieu au travers de la prière amène ton esprit à grandir pour ressembler à Dieu. Donc pour ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement écouter la parole. Pour ressembler à Dieu, il faut aller dans la présence de Dieu. Et c'est là, dans Jésus-Christ, dans sa présence, que son image, sa lumière commence à te féconder, à te toucher, à t'amener à grandir, à t'amener à avancer. C'est pour cela, quand on prie, nous partons pour ressembler de plus belle à Christ. Quand on prie, c'est pour que nous puissions ressembler à Christ. Non seulement en termes d'image, mais aussi en termes de ressemblance. Qu'est-ce que l'image? L'image, c'est la puissance. C'est quoi la ressemblance? C'est le caractère et le cœur de Dieu. Si nous prions, nous voulons avoir le cœur de Dieu et nous voulons avoir la capacité de Dieu. C'est dans la prière que Dieu a caché ces choses. C'est la voie par laquelle on doit passer. Alléluia. Nous devons prendre cela en considération. Nous devons prendre cela en considération, que la prière, c'est la voie par laquelle une personne ressemble de plus à son maître, ressemble à son créateur, ressemble à son Seigneur. Que la prière, c'est ça.
Je veux que nous commençons à prier